Je demande aux gens de réfléchir sur la balkanisation de la Yougoslavie. Des éléments aujourd'hui qui montrent que toujours qu'il y a une histoire, il y a la Yougoslavie. Parce que quand on a la balkanisation, moi, on à partir de la balkanisation de la Yougoslavie, parce qu'il y avait des réfugiés déplacés dans la zone de Balkan. Et après un temps, ces gens ont revendiqué les terres. Comme les Banyamulenge aujourd'hui, de la même manière, on est en train de transporter des réfugiés de l'Angleterre jusqu'au Rwanda. Je vous dis, ils ne vont pas se limiter au Rwanda. Mais nous sommes ailleurs. Tout ça, notre débat est Gaulois. Tout ça, débat est Warrior. Nous sommes là, nous lobby à Spiritas. Pendant tout ce temps, à la présidence de la République, chaque vendredi, chaque jeudi, il y a des concerts qui se jouent, les gens fêtent. Nous-mêmes, peuple, nous sommes dans la distraction, nous sommes dans la soupe pour Natolo. Entre-temps, il faut nous considérer le Sud Nord Kivu, Sud Kivu, Est de la République comme région, il y a Balkan. L'image de la Yougoslavie. On court un risque que ces pays puissent éclater. Tu sais qu'il doit mettre tous les Congolais autour d'une table. Vous avez vu 5 fois élu dans l'élection conseiller municipal. Maintenant que nous. Mais quand vous demandez même Fimasuka, quelle est la solution pour sortir le Congo dans la balkanisation, vous pouvez la fermer dans une maison pendant 30 ans, la sortir de là, elle n'aura aucune solution. L'histoire se répète pour moi, il faut bailler baguer. Les États naissent, les États disparaissent. C'est les Congolais qui ne le savent pas. Bazoya na Rwanda. Le Rwanda, c'est la porte d'entrée seulement. On brandit le Rwanda. Savez-vous que cette question était rejetée dans le Conseil de sécurité, dans le Parlement européen, dans le Parlement britannique? Mais après la 30e commémoration du génocide dans Rwanda, le Bill Clinton, Ibrahim, Bill Clinton, Ramaphosa, tous les présidents, on va concourir dans le jeu où ils sont dans le Congo. Tous ils se sont mis d'accord directement, la loi a changé. Et au Parlement britannique, et au Parlement européen. Maintenant, ils vont nous amener des terroristes. Le conflit va changer de dimension. Nous sommes dirigés par des schizophrènes. Des gens qui ne sont jamais là où il faut être. Imaginez-vous, on décide, on prend une telle décision contre vous. Parce qu'en droit international, on ne peut pas prendre un asilé politique ou un exilé ou un réfugié, bâtir un pays à conflit. Or, le Rwanda, c'est un pays à conflit. Non, on ne peut pas dire que ce sont les militaires des FARDC parce que ce mode opératoire n'est pas congolais. Je vous remonte la mémoire, je vous rafraîchis la mémoire. En 2002, avec Kunda Batouare, c'était le même mode d'opération. Lui, il tire le peuple qu'il prétend sauver. Il va diriger qui? Il va maintenant sauver qui? Il n'a pas tiré dans des quartiers normaux. Il a tiré sur les déplacés de guerre. Qui habite Gombe aujourd'hui? Dans le pays, ma journée, c'est de voir Boélanga 500 Congolais au Banabanda Gunago. On va foutre la rate au Banabanda. Mais on a ce qu'on veut bien absolument. Banda Gugno, on a gommé par immeuble là, ils ont expatriés, par Indiens. Bon, en complicité avec nos dirigeants, sans publier les dirigeants par contrat foncier, comment lui il peut compter sur un complice? La France, c'est un État complice. Nous allons imposer la paix, mais il faut que la France puisse cartographier les zones minières. C'est un président qui vit dans le divertissement, pendant que ici, on vient de parler de la sécurité, rien ne va. Aider Kabouya, c'est un inachevé intellectuel. Le code de bonne conduite d'agent public de l'État. Article 1. Qui est agent public de l'État? Toute personne rémunérée par l'État, député, ministre, fonctionnaire. L'article 6, le
Ce qui nous a mis revêti dans la responsabilité pour être député, ministre, nous avons fait ça cadeau. C'est la corruption, ça c'est dans le code de bonne conduite d'agent public de l'État qui a autorisé à un individu de faire cadeau aux gens revêtis de l'autorité publique. Deux, il y a corruption, pourquoi? Parce qu'il y a conflit d'intérêts. La personne qui a fait cadeau et dit Daniel Boumba, si il n'y a pas bateau, parce qu'il y a un intérêt à Batouana par rapport au chiffrage. Il y a eu corruption. Tant qu'on va dire par le monde à l'immeuble Rwanda. Bango bataille des personnes qui ont été c'est là qu'ils ont aidé. Bango tu pas dire bâtir un groupe là, on a pas journaliste et na bango là pas autant à Bakom. Bâtir pour les aider au cas où il y a des occasions conséquences des occasions sorties avec 0 voix parce que Balobi a corrompu. OK? La réalité maintenant, je demande à Déo de faire une plainte contre tous ces gens qui ont utilisé moi-même le lundi ici, je vais faire une plainte contre Kaboul. JFK News, tu si bien nombreux, tu es si bien sur vos zones, tu as laissé un peu qui vous est belé, vos zones de partout. Les lots, nous avons laissé un présenter plus encore émission entretien. Les lots, tu peux pas pour la politique, mais ils allaient pour les Karamboka, tu peux si ils nous battent dominé. Donc voilà, nous avons laissé un peu pas moi en boka, mais alors vous et le monde a été pour la mais ils ont pour les cas, na boka na biso. Mais alors vous mbote na yo bienvenue dans cette émission. Mbote maman, mbote na bakongona nyonso, mbote na bato nyonso bajuka kwa kolanda biso. Tikana profiter na féliciter moi na mboka Salomon Kalonda de la Idi. Omoni, c'est ici la cohésion nationale a été déchirée depuis le départ de Mobutu. C'est le président à avoir milité. On peut tout reprocher à Mobutu, sauf l'unité nationale. Sous Mobutu, ce n'était pas important. Ce qui était important, on était tous zaïrois. Moutagolo, on a dit ça, na Bandundu, à Ken Équateur, il se sent chez lui. À Salio Alinga, Bala, Moutagolo, on a Équateur, à Ken Mujimai, Katangé, tout ça. Ça veut dire que cet ici a été déchiré depuis 1997 jusqu'à nos jours, jusqu'à ce que Salomon Kalonda vient de démontrer le contraire. Parce qu'il est élu sénateur, il est du maniement, mais élu sénateur n'a aucun temps. Ça veut dire, pour voir ça, dans le de vilain qui Kanda, nous avons Congo central, mais élu plusieurs fois député national dans le Nord Kivu. Ça, il faut remonter. Donc, ça montre à suffisance par Salomon qu'on peut faire des choses mieux. On peut recoudre cet ici, il y a unité nationale et il y a concorde. Parce que Salomon, c'est un exemple aujourd'hui. Quelqu'un de maniement, au moins, il y a des débats, il y a un gouvernement. Il y a Moujimaï, en Équateur, mais Salomon, quand même, a démontré. Il est aujourd'hui le représentant ou le symbole, il y a réunification. Donc, Salomon, quand on a incarné la réunification. Parce que, je me répète, il est du maniement. Mais il est élu, il est allé se faire élire sénateur dans la province de Okata. Donc, toute personne qui a des soucis, comment faire pour réunifier ou recoudre les tissus nationaux, ils n'ont qu'à consulter Salomon parce que c'est lui qui a la recette. Merci beaucoup, Ndeko Merlin Foufou. Peu dans l'actualité, le ligne de l'explosion et qui n'a beaucoup attaque qui a l'explosion dans la ville à Goma et qui n'a beaucoup quand il y a déplacé, qui c'est une question cruciale pour le pays. Mais toujours qu'il y a un blague. Tout le monde, le pouvoir, l'opposition, la société civile, le peuple en général.
apparemment, tout ça sur la Maramouana, on dirait que ça, les Kamboumou, ça qui m'a dit sur Sopanaki, qu'on m'a ramassé, on a vu ce temps ou pas. Or, nous parlons pas seulement des vies humaines, mais nous parlons de l'intégrité du territoire de notre pays. Je demande aux gens de réfléchir sur la balkanisation de la Yougoslavie. Des éléments aujourd'hui qui montrent que toujours qu'il y a une histoire, il y a la Yougoslavie. Parce que tant qu'on a la balkanisation, moi, je à partir de la balkanisation de la Yougoslavie, parce qu'il y avait des réfugiés déplacés dans la zone de Balkan. Et après un temps, ces gens ont revendiqué des terres. Comme les Banamouleng aujourd'hui, de la même manière, on est en train de transporter des réfugiés de l'Angleterre jusqu'au Rwanda. Je vous dis, ils ne vont pas se limiter au Rwanda. Donc, l'effectivité de la balkanisation est devant nous, mais nous sommes ailleurs. Tout ça, notre débat est Gaulois. Tout ça, débat est Warrior. Nous sommes en lobby spiritas. Pendant tout ce temps, à la présidence de la République, chaque vendredi, chaque jeudi, il y a des concerts qui se jouent, les gens fêtent. Nous-mêmes, peuple, nous sommes dans la distraction, nous sommes dans la soupe pour Natolo. Entre-temps, il faut nous considérer le Sud Nord Kivu, Sud Kivu, Est de la République comme région, il y a Balkan. L'image de la Yougoslavie. On court un risque que ces pays puissent s'éclater. Et l'éclatement, déjà ça fait 30 ans qu'on a laissé la situation pourrir. C'est comme ça que tous les pays balkanisés, même pour balkaniser la Yougoslavie, ils ont laissé la situation pourrir. Il y a eu des revendications, des tueries. À un moment, ils se sont dit, la communauté a dit, Batoyo, la cohabitation devient impossible. Il faut les séparer définitivement. Et 30 ans plus tard, depuis cette affaire a commencé officiellement, et quand vous remarquez l'évolution, parce que ça va analyser, l'analyse a début, la situation au début jusqu'aujourd'hui, aujourd'hui la situation est à la porte de l'éclatement de la République. C'est là que nous devons travailler. Quelle est la solution? Tu sais qu'il doit mettre tous les Congolais autour d'une table. Pas pour le partage du pouvoir, je le dis bien, mais pour réfléchir. Que chaque Congolais va y avoir. Mais les Congolais va y avoir mingi Suisse, mais là, ça c'est le test. Mon dialogue, biso IDPS cahier des charges na biso yango. Biso décidé cahier des charges yango. Maintenant il y a cahier des charges, il y a solution. Parce que quand il s'agit de postes, ils amènent des solutions pour avoir des postes. Aux gens de Moutouba Fifi Masuka a 5 fois élu dans l'élection conseiller municipal. Maintenant que nous. Mais quand vous demandez même Fifi Masuka, quelle est la solution pour sortir le Congo dans la balkanisation, vous pouvez la fermer dans une maison pendant 30 ans, la sortir de là, elle n'aura aucune solution. Or, la situation devant nous, je me répète, l'histoire, parce que c'est les Congolais, l'histoire ne se répète pas. Non, l'histoire se répète. Pardon, l'histoire se répète pour moi, il faut bailler baguer. Les États naissent, les États disparaissent. C'est les Congolais qui ne le savent pas. Les États naissent, les États disparaissent. Donc, il faut faire très attention. Il faut voir la question des réfugiés dans la Grande-Bretagne. Il faut voir, il faut prendre ça dans un angle différemment. Quand le Rwanda a pas accepté pour accueillir les immigrés sur la base, on a un problème dans le terre. Il y a Mabélé, l'espace, il y a Moukié, par exemple, beaucoup de gens vraiment limité, ils ont Moukié. Ce qu'on va immigrer, on a tant Baboya, Babofan des Sikanini. Ou on est un problème, il y en a bis sur RDC. Bazoya na Rwanda. Le Rwanda, c'est la porte d'entrée seulement. On brandit le Rwanda. Savez-vous que cette question était rejetée dans le Conseil de sécurité, dans le Parlement européen, dans le Parlement britannique? Mais après 30e commémoration du génocide dans Rwanda, le Bill Clinton, Ibrahim, Bill Clinton, Ramaphosa, tous les présidents,
on va concourir dans le jeu où ils ont la Congo. Tous ils se sont mis d'accord directement, la loi a changé. Et au Parlement britannique, et au Parlement européen. Ça dit, ces gens-là, les auteurs de cette affaire, de Bill Clinton et les autres, refusent de mourir sans la concrétisation de leur plan. Okay. Alors, il faut plutôt poser la question, quelle est maintenant l'organisation chez nous pour empêcher que cela n'arrive? Mais c'est, Merle, vous voulez me dire que l'histoire se répète. Tout le monde peut qu'on a en Grande-Bretagne, la base qui n'a pas de problème, il y a la criminalité, il y a la criminalité en Australie. Quand on va comme en Australie, on élimine mais c'est ça. C'est la même chose. C'est ça le fonctionnement. Mais même dans le même on a problème. Nous avons la balkanisation, il y a région, il y a Balkan, en Yougoslavie. Même avec les réfugiés. C'est comme ça qu'ils agissent, qu'ils agissent. Ça dit que tout le monde Boyami, qui est le droit international sur l'immigration, l'asile, tout ça. Vous, maintenant, vous ne pouvez pas contourner la loi dans les droits internationaux, vous acceptez d'être un pays hospitalier. Ces gens-là, parce que le FDLR va pas quitter. Parce que c'était ça l'objectif de FDLR. Les Banamoulins et Simité le fait, ils ont maintenant, ils vont nous amener des terroristes. Le conflit va changer de dimension. Ces gens-là sont des terroristes. Ils ne sont pas des citoyens normaux. Ils ne sont pas des réfugiés normaux. Rwanda, quelle est la sécurité qu'il y a dans la frontière entre nous et le Rwanda? Ils vont commencer à traverser, tantôt ils vont se transformer aux commerçants, le Rwanda, la Grande-Bretagne, tous ces pays qui ont besoin de balkaniser les Congo vont mettre les moyens. Allez, commerçants, la pauvreté congolaise va leur pousser quoi? C'est fini. C'est fini, c'est ça le plan. Ils vont prendre nos sœurs en mariage, nos frères, mariage. Tu vois une belle femme avec 100 000, 200 000 dollars, toi tu es pauvre. Tu vois un homme avec 300 à 400 000 dollars. Ça dit l'État congolais doit créer des paradigmes, des mécanismes pouvant empêcher. Mais depuis que la Grande-Bretagne a décidé d'envoyer ces gens-là, après la 30e commémoration et la génocide, tu as vu quel officiel congolais aborder cette question? Est-ce qu'il y a un danger? Non, donc en fait, excusez-moi, nous sommes dirigés par des schizophrènes. Des gens qui ne sont jamais là où il faut être. Imaginez-vous, on prend une telle décision contre vous. Parce qu'en droit international, on ne peut pas prendre un asile politique ou un exilé ou un réfugié, bâtir un pays à conflit. Or, le Rwanda, c'est un pays à conflit. Et puis, région, il y a Grand Lac Union, et ça, région, à conflit. Comment est-ce qu'ils peuvent aller les immigrés là-bas? Justement, c'est là, quand vous faites la lecture globale, vous allez vous rendre compte que c'est le Congo qui est distrait. On est en train de compléter contre votre maison devant vous, mais vous êtes distrait. Vous dites qu'il faut collaborer. Maintenant, revenons à la bataille à Goma. En 2002, avant que la ville de Goma tombe, c'était dans le même cas des réfugiés, ils allaient attaquer en distance par la CNDP. La bombe à réfugiés va déplacer par donc, Nanga ne peut pas dire que ce sont les militaires des FARDC parce que ce mode opératoire n'est pas congolais. Je vous remonte la mémoire, je vous rafraîchis la mémoire. En 2002, avec Kunda Patouare, c'était le même mode d'opération. Donc, Nanga doit se ressaisir. Deux, comment Nanga qui s'est dit venir sauver le peuple dans la guerre du lion qui est Tshisekedi, comment ça tuer même des démunis? Ces gens-là sont des sans-abri. Ils souffrent. Nous créons matin, midi, soir pour que le gouvernement et l'ACR au commissariat aux réfugiés de venir en aide, vous tirer sur eux. Alors je pose la question aux Congolais qui disent que Nangaya.
C'est comme ça qu'il va venir. C'est comme ça que Nanga Mena va venir. Maintenant, lui, il tire le peuple qu'il prétend sauver. Il va dire rien qui? Il va maintenant sauver qui? Il n'a pas tiré dans des quartiers normaux. Il a tiré sur les déplacés de guerre. C'est comme si il a tiré sur un hôpital, il a tiré dans un centre d'handicapés ou d'aveugles. C'est gravissime. C'est un crime contre l'humanité. Tous ceux qui soutiennent Nanga, où sont-ils maintenant pour expliquer? Où sont-ils? Parce que je suis même handicapé intellectuellement de voir un entre guillemets sauveur de tout un peuple tirer. Si Babo Bazan libre est bichot, on a besoin de sauver bichot. Batouana va vivre dans la captivité, tu as tué sur et pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? En étant Batouana victime, ils paient le prix de vos aventures. Vous tirez sur eux. Et pourquoi? Et pourquoi Nanga, il était ici, il sait que tous les Congolais savent que c'est le Rwanda qui déstabilise le Congo. Maintenant, lui, il va encore chercher le soutien à Rwanda. Donc, si Nanga arrive à Kinshasa, ça serait déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. 3. Pourquoi maintenant notre armée n'agit pas, ne répond pas? Pourquoi notre armée n'agit pas? Tu sais qu'il nous avait dit pendant la campagne que le FARDC, notre armée, ils ont la capacité d'atteindre le Kigali à partir de Goma. Maintenant, c'est Kigali qui atteint le Congo, la ville de Goma à partir de Kigali. Où en sommes-nous avec les Sukhoi, la montée à puissance de l'FARDC? Oh, parce qu'on va observer ces effets. Observation jusqu'à quand? Et le moins va repli stratégique Bounaga, parce qu'il faut rappeler aux gens, le 13 juin, il y a un Oyo. Ça fait 2 ans. 2 ans de... Et on a 2 ans, c'est depuis 2022 que le 13 juin que Bounaga était passé entre les mains du M23. Aujourd'hui, le M23 contrôle tout Roubaya. Mais vous nous parlez des replis stratégiques, d'observation de cessez-le-feu entre un mouvement rebelle ou terroriste et une armée régulière. Non, il faut observer cessez-le-feu. Parce que Bango a une mission de sécuriser la population. Mais quand ils attaquent la population, le FARDC est dans le droit de répondre. Mais question pourquoi ils ne répondent pas? Question pourquoi le... Non, ça c'est une question cruciale. Quoi? Je vais maintenant parler comme un expert militaire. Savez-vous, pour avoir une armée réellement dissuasive, qu'est-ce qu'il faut? L'armée OESA solo, il faut représenter 1% en termes d'hommes. 1% de la population générale de la République. Nous avons 100 millions, il faut tout ça dans l'armée, il y a 1 million d'hommes. Pour que le Congo soit bien sécurisé. C'est ça la réalité moderne de l'armée. Or, Bissoti Lelo, depuis que Félix Tshisekedi est président, il avait décidé d'augmenter le nombre, il n'a même pas atteint 300 000. C'est pourquoi il n'a pas atteint 300 000. Parce que ça répond maintenant à la deuxième critérium pour avoir une armée réellement armée, la formation et la prise en charge sociale. Allez voir comment nos militaires vivent. Il suffit d'entrer au camp. Comment vous pouvez prendre des blessés de guerre que vous avez abandonnés, même Bamous va 1 cm zaté, Botiki Bambala na mabele na camp Kokolo, place ya basoda au baza apte à être utilisé. Vous les encouragez, vous les motivez, vous découragez. Tant que soldats au Burkina dans la guerre, vous avez un bimba. Atali o ya utaki, akatani lokolo bosundo la na mabele. Demain sur le ciel qui est guerre à Kimi. Soka za rande ko Andrea et ko batama ne pa na yo. Soka za rande ko Fufa ko batama parce qu'il a peur de subir le même sort que Bouningo ya Zomona. Pourquoi ne pas construire un hôpital ailleurs où vous allez cantonner le blessé de guerre? Combien coûte
mousse moi il y a 5 mm, il y a 5 cm, combien coûtera la Congo? L'argent détourné chaque jour ici. On ne peut pas acheter des mousses, rien que des mousses. Je ne parle même pas des médicaments, des mousses. Deuxième critère n'est pas respecté. Le troisième, c'est le nucléaire, donc l'armement. Si vous avez une armée de 1 million d'hommes, vous devez avoir 5 millions de Kalachnikov. En raison de Kalachnikov, pour 5 Kalachnikov pour un militaire. L'armée ne comptera jamais l'insuffisance sur le plan armé. Mais ouais. Parce que quand on est pour les armées, mais ce que les Alaki fait tout le monde répondre, on a tué les Congolais inutilement. Mais parlons maintenant de leur salaire. On paye bien les officiers supérieurs au Bakina Bitumbade. Donc un général, Azam Souzna, 10 000 $, 20 000, il construit des immeubles. Mais c'est lui qui va aller combattre. Il va offrir 50 $. Pour que à vivre à l'Olengeni. D'abord, pour vivre, c'est pour que nous défendons Mougamougouni. C'est vraiment. Baba ngate baliana basuda mbongo na ram. Baliana basudo bana front mbongo na ram. Vous comprenez dans quel environnement tout ça? Donc, 3 questions au vice-premier ministre et ministre de la Défense. 1. Il doit nous dire quelle est l'enveloppe salariale en termes de motivation prime. Il y a basuda bana front. Parce que moi j'ai une idée. On peut créer dans les médias, chaque Congolais par mois, tu as 100 $, 10 $. Pour rien que l'effort de guerre. Est-ce que moi, on va beaucoup? Non, on va créer des comptes que le peuple va surveiller. Ça veut dire quoi? Vous créez une structure. Structure où on a un droit de toucher à la banque, mais vous créez un compte bancaire. Bon, vous déposez à la banque 10 $. Dans la banque. Nous connaissons seulement le prix, le montant. Et comme 30 millions, officiellement on vous donne 30 millions. Et bateau va en Goma, comment il va faire dans la zone? Surveille si l'argent est arrêté. Ça veut dire quoi? Nous devons nous prendre en charge. Nous devons d'abord commencer par prendre conscience que le pays ne nous appartient plus au jour d'aujourd'hui. Ne nous voilons pas la face. Nos dirigeants ne nous disent pas la vérité. Aujourd'hui, le pays est en train de partir et une partie est déjà partie. Excusez-moi la tautologie. Je vous donne un exemple. Qui habite la commune de la Gombe? Vous parlez que de là parce que vous voyez la présence des groupes armés. Qui habite Gombe aujourd'hui? D'après si ma journée c'est de voir Boélanga 500 Congolais au Bana Banda Gombe. Au va foutre la rate au Bana Banda. Mais alors, est-ce que nous voulons bien absolument? Banda Goumio sur la Gombe, immeuble là, ils sont expatriés, indiens, bon, en complicité avec nos dirigeants, sans publier les directs à contrat foncier. Si vous avez un immeuble indien à boulevard, si vous avez construit pour combien de temps? Parce qu'un étranger n'achète pas définitivement. Si un national ne peut pas acheter définitivement parce que les contrats fonciers est toujours précaire. Mais la durée pour un étranger doit être définie. Ils achètent maintenant dans les cités. Et devant nous, donc ne soyez pas surpris que demain ou après-demain, que Gombe Zarabinoté, c'est l'emba. Vous avez un expatrié, les Libanais, ils sont matin à Boumou. Et puis ils achètent comment? Bah, ils coûtent le pain, on a nous, le pain a valeur à 70 000, on va proposer 200 000. Voilà, mais ils achètent pour quel contrat? De combien de temps de durabilité? Le ministre des Affaires foncières doit, heureusement nous n'avons pas un parlement. Voilà. Pour la chambre familiale, on a la chambre familiale, on a 5, on a 4 chambres familiales, ce n'est pas un parlement. Et l'autre, c'est un restaurant, la cuisine, la place de chicha. Voilà, Ndeko Merlin Foufou, Ndeko Balandi, Boti Bolanda, Merlin Foufou, intervention, c'est que tu as la conscience que
Kemboka ezali kokende. Ezali kokende. Autorité na biso soki baza ko se rendre compte ya mai o ezali kokoma. En tout cas, motema eza na mpasi mingi ya bandeko na biso bautaki okufa mokolo ya lobi encore na Goma. Vraiment eza mpasi mingi. Mais tokomi kokoma déjà na suka émission na biso, mais tokosisa émission te sans que toyebana kotuna motuna oyo epai ya Merlin Vouvi. Tomonaki président de la République kosala voyage na kuna na mboka France kokutana na Macron. Mais eloko moko ebaki na koretenir biso attention ezali na discours na ye. Président Félix auti koloba lobi ke je compte sur la France pour le retour de la paix dans mon pays. Donc, le président de la République compte sur la France pour qu'il y ait paix et Banakozonga, Awa, Nakati Namboka, Congo. France où ils ont soutenir Rwanda, France où ils allaient condamner. Le président de la République compte sur la France pour que la paix revienne dans le pays. Bon, je ne sais pas s'il faut appeler Félix président de la République. Et en plus encore, bon, répondre non. Je ne sais pas s'il faut appeler Félix président de la République. Monsieur Félix, Congolais Félix, il me met dans la confusion. Comment lui il peut compter sur un complice? La France, c'est un État complice. La personne qui le sait mieux que moi et vous, c'est Félix. Ah ouais, la France vient de... Le président a demandé à ce que la France fournisse des explications. Comment va soutenir l'armée rwandaise? Mais lui, il va chercher la pub là-bas. Comment expliquer ça? Le président de la République compte sur la France. Je ne sais pas. Mais intellectuellement, il n'y a aucune explication. J'ai la mort dans l'âme. À part ça, Monsieur Félix Tshisekedi, la réponse de Macron sur ça, Macron a dit, nous allons imposer la paix, mais il faut que la France puisse cartographier les zones minières à Congo. Pour quelle raison? Selon Félix, il faut poser la question pour Félix que la minerais en France. Parce que Félix pouvait contredire directement parce que c'est en France, il y a un point de presse. C'est ce que dans donc avant, Bango va trouver solution entre guillemets. Mais il faut cartographier la place de minerais dans Congo. Ressources minières, la bisognos. La place de la base. Et puis, c'est la suivi. Pourquoi? Parce que biso toza capable de faire ça bien comment. Moto Zobeng, président de la République, c'était devant lui. Il a dit non, il a accepté. Deuxième élément, Félix Tshisekedi de France pour négocier Paris Saint-Germain au Beta. La présidente de merci et similité. Il y a un lycée à l'embata qui nous parce que ça, c'est un président qui vit dans le divertissement. Pendant que ici, on vient de parler de la sécurité, rien ne va. La situation se dégrade minute après minute, seconde après seconde. Des territoires, des cités sont en train de passer entre les mains de groupes armés. Lui, il est à la recherche du Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain est là, tu as visité au Rwanda. Vous comprenez maintenant qui est à connivence, qui ne l'est pas. Il va chez la France qui soutient le Rwanda. Officiellement, tout le monde le sait. Mais il va encore chercher Paris Saint-Germain au Beta, là tu as visite au Rwanda. Pendant que sur cette question, il y a visite au Rwanda, Mazembe Bakatelia Bambongo pour Mazembabwe Kolata Yango. Mazembabwe dans la demi-finale, sur le 1 million de dollars que Mazembe Faro joue pour la demi-finale, Bakataye 350 000 dollars. Pour une équipe de tiers-monde, c'est une grande perte. Mais le président va maintenant chercher l'équipe qui porte visite au Rwanda comme un signe. Entre Katumbi et Tshisekedi qui est complice. Voilà. Le président ne s'est pas limité. Comme toujours dans sa politique adamique, comme c'est le premier Adam de nous tous, il dit que c'est la diaspora qui l'a décidé. La diaspora l'a décidé par rapport. Oh, ce n'est pas la diaspora. Nous connaissons quand même la diaspora de qualité. Est-ce que Abenga professeur Justin Cartier, un grand professeur, université Oxford d'Angleterre,
Est-ce qu'il avait appelé pour Kabam? Au bateau, c'est ma 23, surtout la vérité, je ne sais pas, vérité tout le côté, nous avons constaté. Un grand professeur à Bruxelles et à sciences politiques. Est-ce qu'il avait appelé Patrick Mbeko? Un grand écrivain, il a préfacé des livres sur l'histoire du Congo. Est-ce qu'il a appelé Kerwin Maïjou? Il a appelé, il y a plusieurs, Bobo Congo, Baodombo, Bazembele, West, Bazembele. Il a appelé ses amis. Il ne peut pas dire que c'est la diaspora qui l'a déçu. Il est déçu par ses amis, pas la diaspora. Il a cherché ses amis, parce qu'on a un bistrot, na Belgique, na Matongewana, tout le monde qui est en Belgique. Les combattants sont na poto barate ba restaurer kangama ba yaki sasa. Na chauffeur za kumba Félix na poto ayana ya. Garde du corps na za otambula, garde des corps na za otambula ni tantôt. Hermo azana Kinshasa, tout le monde a quitté l'Europe. C'est son entourage, ce n'est pas la diaspora. Ce n'est pas la diaspora. Donc la solution ici, Félix Tshisekedi doit partir. Les Congolais n'ont répété les bonnes phrases de Thomas Sankara. L'esclave qui est incapable d'assumer sa révolte, il ne mérite pas qu'on le s'apitoie sur son sort. S'il se fait des illusions sur la condescendance d'un suspect, d'un maître qui prétend la franchir, seule la lutte libère. Nous devons assumer notre révolte. On est des orphelins. Il n'y a ni dirigeant, ni président de la République, il n'y a personne. Imaginez que Félix Tshisekedi a un second mandat. Sur les 120 jours qu'il est au sommet, parce que ça fait 4 mois, Félix Tshisekedi n'a passé moins de 40, a passé moins de 40 mois au Congo. Moins de 40, donc c'est un visiteur qui vient visiter le Congo, donc nous n'avons pas un président. Comment maintenant il va donner des réponses aux problèmes du Congo? Mais là, il a cédé, il a livré le cardinal Ambongo. Il a dit, cardinal soit-il, tu soutiens le groupe armé, la justice sera derrière toi. Mais j'ai dit à Félix, nous te soutenons dans cette démarche. Moi personnellement, il faut arrêter Ambongo. Savez-vous pourquoi? Pourquoi? Si un adversaire cherche, ouvre une porte pour sa perte, il faut l'aider à l'ouvrir grandement. Parce que ni l'accord de Latran, ni la décision de 1901, ni les droits canoniques, la loi canonique, ni l'accord cadre entre les Saint-Siège et l'État congolais autorise à la justice congolaise d'arrêter ou d'interpeller un cardinal ou évêque. Papa cardinal, au-delà de tout, à un citoyen congolais. Non, par son statut, c'est un citoyen du Vatican. Du Vatican. Mais c'est gars qui a œuvré dans le Vatican. Par son statut, c'est un ambassadeur, raison pour laquelle il est détenteur d'un passeport diplomatique, c'est un droit qu'on appelle passeport papal. Il est citoyen du Vatican. Je dis bien, je ne dis pas qu'il n'est pas congolais, mais par ses fonctions, par son statut social, c'est un citoyen du Vatican. Question, est-ce que le procureur peut interpeller l'ambassadeur américain? Et s'il y a flagrance? S'il y a flagrance, il y a des éléments en droit international. Soit vous les renvoyez, soit vous les condamnez par contumace avec des amendes accueillies. Mais avant toute procédure, au préalable, vous informez son pays. Et c'est ce que dit même l'accord de Latran dans son article 25 et 19. Toute poursuite pour contre le cardinal Magnon Solobiwana, c'est constitutionnel. Mais je vous dis, attends, les traités, il y a des traités internationaux qui existent. Je vous ai parlé ici des accords entre les Saint-Sièges sous le fonctionnement de l'Église catholique au Congo et l'État congolais. Lisons tous l'article 8 de cet accord cadre. Ok, voilà. Moi, je refuse d'être un illettré volontaire. Je demande aux gens de lire l'article 8 de l'accord cadre entre l'Église catholique et l'État congolais. De lire l'accord de Latran. L'accord de Latran date de 1925. Dans ces articles 25 et 19. De lire la décision du tribunal du Vatican de 1901. C'est depuis 1901 que le tribunal du Vatican a décidé d'immuniser, donc de donner des immunités canoniques aux cardinaux et évêques. Voilà, Madame Tokomi, si maman n'a examen d'État.
olibisima de Kobalandi. Donc, comme déjà, souka ya mission la biso, mais toi aussi, ça te sent que tu es si on volait l'actualité, tout le monde qui élection, il y a un gouverneur, tout le monde qui a corruption à ciel ouvert, tout le monde qui a qui a lobby qui va tout le monde qui va qui corruption les gouverneurs et ça qui va cadeau au IDPS et puis ça qui n'a pas député naïe provinciaux pour na encourager bango et ça qui le comment il y a bienveillance. Donc, il y a Moana Oyo, M. Kabouya à lobby. Abakisi li sousou pour le baquet. Il y a Moana M. Kabouya à lobby. Il y a mis balai Outiko Tala, na 5 ans et Outiko Leka. Donc, on dit que IDPS a joué siège dans la partie. Nous sommes à l'État. Nous sommes à l'État. Nous sommes députés nationaux sur 508, 475 sièges. Non. 400 à 463. Okay. Donc il y aura des 33 de l'opposition. Voilà. Ça et 5 sénateurs sur 108. Le gouvernorat a 26 sur 26. 26. Et puis là, partout ils sont majoritaires. C'est ça. Donc 770 députés provinciaux sur 780. Il y a 900 conseillers municipaux sur les 915. 15. Donc, IDPS à Union, j'espère que, cher président de la République, na eleko oyo, na mandat oyo, au global sur le bloc. Parce que le président, ah, non, le journaliste était président de la République. J'espère que, na mandat oyo, président de la République, en global qui est bakok à jambe. Parce que nous te faisons confiance. On espère que le je te fais confiance. On est à yo. Tu dois saluer confiance. Mais le bas, je vous fais confiance. Pas nous. Nous, on les autres, voilà, la rectifier. La lobby qui est président de la République. Cette fois-ci, nous espérons que au sein de parce que Oza na majorité partout. Nous avons Azati. Donc voilà, moi les élèves qui congolaises dans le bis, quand on a la première journaliste, donc vous comprenez que on n'a pas connu les élections. De même le peuple n'était pas en liberté de voter. Dites-moi quel est ce peuple qui va voter un seul parti, un seul camp. Donc il n'y a pas d'élection. C'est pourquoi j'appelle le peuple de se tenir debout contre ces coups d'État constitutionnels organisés en 2023. Kadima doit être arrêté, les autres, même Félix doit être arrêté. Parce qu'il y a tous ces gens que vous venez de citer, de Félix au dernier, sont des... Je vous dis, Madame Kabouya, Tona Lobaraza, inachevé intellectuel Bondimarati. Kabouya dit, Ezaba Kado. Il y a ce qu'on appelle le Kabouya n'a évité. Et puis avant, on va jouer un peu moins. Les photos sont bonnes. Madame, on répond à nous, au moment où on a texte, ça commence au mélange. Le code de bonne conduite d'agents publics de l'État. D'abord, je vais aider Kabouya. C'est un inachevé intellectuel. Le code de bonne conduite d'agents publics de l'État. Article 1. Qui est agent public de l'État? Toute personne rémunérée par l'État, député, ministre, fonctionnaire. L'article 6, le Biboyi. Ceux qui nous avons mis revêtis dans la responsabilité pour être député, ministre, c'est la corruption, ça c'est le code de bonne conduite d'agent public de l'État. Donc, ça dit corruption selon. Je parle de la loi. Oui. Maintenant, vous avez député, en même temps sénateur, qui vous avez besoin de la réforme de la loi, qui est illettré juridique déjà avant comment. Parce que ça, c'est la loi qui existe. À son niveau de responsabilité, avant de parler, il devait d'abord se conformer. Mais il dit, et ça corruption qui a autorisé à un individu de faire cadeau aux gens revêtus de l'autorité publique. Deux, il y a corruption pourquoi?
Parce qu'il y a conflit d'intérêts. La personne qui a fait cadeau et dit et Daniel Boumba, si il n'y a pas bateau, parce qu'il y a intérêt à Batouana par rapport au chiffrage. Il y a eu corruption. Avant que nous place on doit définir d'abord la corruption. Kabouya ne sait pas que même un papa peut corrompre son enfant. Exemple, papa Kouti, moi la Kouti, papa n'a une maîtresse, mon ababa, en train de s'embrasser. Papa ben moi n'a que le balanda coûte soit $5, ça s'appelle quoi? La corruption. Ça Kabouya, avec l'ancien moment on a balisé, bah t'as la classe dans le coloté. Au monde a déficit. Il faut qu'on ait une classe sur la choix. Kabouya vous a insulté. Il dit Kabouya vraiment n'a pas dit qu'il y a la conscience intellectuelle mon bon Albert Einstein. Il dit pour lui, ça connaître la définition de la corruption. Il dit pour lui la corruption est ça net la kawana ceux qui va faire ça va député à opposition. D'abord c'est le député Baba député Daniel Boumba. Baza va député IDPS. Baza va député IDPS parce qu'il y a un arrêt à la Cour constitutionnelle disant que le mandat d'un député est non impératif à un parti politique ou regroupement. Raison pour laquelle il y a une félicité. Et facilitant, tu sais qu'il y a un député, il y a un FCC. Parce que la loi, la constitution et la loi électorale ancienne, ils allaient que ceux qui députés ont le moins d'un parti, dans le regroupement, ils députés, ceux qui ont le moins à perdre des sièges. Mais tous nous avons constaté que Bazo Lomo a perdre des sièges parce que tu sais qu'il y a Kalouba la Cour constitutionnelle a répondre à loi à politique permettant à Tshisekedi de débaucher les députés. Et cet arrêt n'a jamais été contredit jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, ces députés prenaient le déficit intellectuel de Kabouya, à éviter qu'il y ait un arrêt. Deuxième inachèvement intellectuel de Kabouya, à éviter qu'il existe un code de bonne conduite d'agent public de l'État. Troisième inachèvement intellectuel de Kabouya, il ne sait pas définir la corruption. Mais il y a aussi un Kabiocha. Tant que je pas le monde à l'immeuble de Rwanda. Bango bataille de pesa Kabouya bakosi na kisa ya deo. Bango pas de bâtir le groupe na banda ba journaliste na bango na bo autant na bakomo. Bâti pour les deo kasongo. Il y a deo kasongo. Conséquence de deo kasongo sorti avec zéro voix parce que balobi ka corrompa qui. Ok? La réalité maintenant, je demande à Déo de faire une plainte contre tous ces gens qui ont utilisé le Makam. Deux, moi-même le lundi ici, je vais faire une plainte contre Kabou. Ah bon? La cour des cas, non, je vais faire une plainte. Je dis à Kabou et Rose à Pomba Lelo, mais pouvoir ici là, l'infraction commettre, dirait, il y a prescription de c'est 8 ans. Donc ça veut dire que nous boire dans 5 ans. Je vais poser ça. Je vais déposer cette plainte. Tant que c'est maintenant 5 ans et au tigre à la prescription 3 ans pour l'année là. Voilà, Bandeko Balandi, Merlin, vous pouvez déposer plainte contre Augustin Kabouya le lundi, je crois. Le lundi, Kabouya était mieux lorsqu'il était Kadhafi. Vous le prenez dans le vide, vous PC parti. Donc en fait, Kabila nous a aidé à connaître que l'IDP c'était un vide. Moi, si moi, mais le lendo IDPS, Kabila y a nous avons tous compris que c'est nul. L'IDPS c'est vraiment la nulité la plus pire. Voilà, Bandeko Balandi, comme déjà la souka et émission la biso, tous ceux qui ne sont pas comme la bino, moi la maille les Merlin Foufou et le monde a aidé de outils colombie la politique. Il y a beaucoup à la biso, Bandeko Balandi, beaucoup d'avocats de Bakouzala conscient. Et tu bien libre continuer biso puis même Bakouzala conscient. Merci mille na bino nyoso Balandi biso, tous ceux qui na bino pe bana ko sabuni beli puis ba ko landa ba émission la biso et Bakouzala biso malamu mingi. Quant à moi, je vous dis au revoir.